Une petite news extrêmement courte mais extrêmement encourageante. Les NFT se cassent totalement la gueule. Le marché perd 95% de sa valeur et ça fait du bien que cette arnaque arrive en fin de vie. Je l'espère. Attention, please. Vous vous souvenez de l'époque où les NFT se vendaient pour des millions de dollars? 95% des objets de collection numérique pourraient désormais être sans valeur. Alors, on va pas refaire l'intégralité du NFT, il y a une playlist, il y a une douzaine de vidéos, on est revenu très en détail sur les énormes problématiques des NFT, et qu'est-ce que cela soulève, et pourquoi c'est juste du vent, et pourquoi c'est juste des... Toi, jeune entrepreneur, tu veux te faire de l'argent, viens acheter des NFT, qui sont juste scandaleux d'avoir été autant poussé par les sociétés et après repris par des charlatans, mais ça, on s'en doutait. Qu'est-ce qui se passe? La plupart des NFT pourraient désormais être sans valeur moins de 2 ans après une hausse des objets de collection numériques. Une étude examinant plus de 73 000 collections NFT a révélé que 95% avaient une capitalisation boursière de 0 ETH. Parmi les meilleures collections, les prix les plus courants pour un NFT est désormais de 5 à 100 $. Et une pensée à tous ces éditeurs de jeux vidéo qui sont lancés dans les NFT. Quelques-uns ont fait quelques jolis billets. Beaucoup se sont ridiculisés, notamment je pense à Ubisoft ou à Konami. D'ailleurs, je ne sais pas si Ubisoft a stoppé ces histoires de NFT. Enfin, en tout cas, il a beaucoup freiné. Hein. Il en parle beaucoup moins. Souvenez-vous du pantalon bleu. C'était quoi? C'était Wildland? Non, c'était l'autre d'après. Je ne sais plus comment il s'appelait le jeu. Mais bref. Les NFT sont-ils morts? Une étude récente portant sur le prix de milliers de collections semble suggérer que la réponse est oui. Un rapport de Drap Gamble, basé sur les données fournies par NFT Scan et CoinMarketCap, a montré que sur 73 000 collections NFT examinées par les chercheurs, 70 000 d'entre elles, soit un peu plus de 95%, avaient une capitalisation boursière de 0 Ether. Selon leur estimation, près de 23 millions de personnes détiennent ces actifs sans valeur. Cette réalité intimidante devrait servir de frein à l'euphorie qui a souvent entouré l'espace NFT, ont déclaré les chercheurs. Au milieu des histoires d'œuvres d'art numériques vendues à des millions d'exemplaires et des réussites du jour au lendemain, il est facile d'oublier le fait que le marché est semé d'embûches et de pertes potentielles. Les NFT sont des représentations numériques d'art ou d'objets de collection liés à une blockchain, généralement Ethereum, et chacun possède une signature unique qui ne peut être dupliquée. En 2021 et 2022, le marché du NFT a connu une énorme hausse, conduisant à un moment donné presque 3 milliards de dollars de volume de transactions mensuelles. À cette époque, des collections populaires telles que le Bored Ape et CryptoPunk se vendaient pour des millions de dollars et des célébrités telles que Stephen Curry, Snoop Dogg participaient au battage médiatique. Le boom a coïncidé avec le pic de la crypto-monnaie, c'est un autre problème, lorsque le Bitcoin s'échangeait à près de 70 000 dollars. Mercredi, le prix de la crypto se situait aux alentours de 27 000 dollars. L'étude de Drap Gamble montre que 80% de toutes les collections NFT restent actuellement invendues et que l'excédent de l'offre par rapport à la demande a créé un marché d'acheteurs qui ne fait rien pour raviver leur enthousiasme. Même en excluant les projets de moindre valeur et de moindre importance, la plupart des collections ont aujourd'hui peu de valeur. Sur les 8800 entrées première collection par capitalisation boursière, 18% ne valent rien. 41% sont vendus entre 5 et 100 dollars. Moins de 1% ont un prix supérieur à 6 000 dollars, bien loin des transactions habituelles d'1 million de dollars il y a 2 ans. Donc on voit, l'explosion était... C'est quoi? C'est des années en dessous? Ah non, c'est par rapport au dollar. Mort de 1600 d'œuvres de listed Hardest. Ouais, ok. Ah oui, donc c'est vraiment le tout. Donc en fait, ouais, il reste que des... La grande majorité, ouais, c'est ça. La grande majorité se vend entre 100 et 200 dollars. Et après, c'est moins de 100 dollars et il n'y a quasiment rien qui se vend au-dessus. Ça s'arrête à quoi l'échelle? 6 000 dollars. Okay. Il devient clair qu'une partie importante du marché du NFT est caractérisée par des stratégies de tarification spéculative et pleines d'espoirs qui sont très éloignées de l'historique réel des échanges des actifs, ont déclaré les chercheurs. De plus, cette déconnexion apparente entre les prix affichés et les ventes réelles pourrait suggérer que de nombreux vendeurs attendent une autre augmentation massive de l'intérêt pour les NFT, semblable au boom observé en 2021, qui pourrait ne plus jamais se produire. On va voir quelques petites réactions, voir si c'est intéressant.
Surtout notamment dans les citations. J'aime bien les citations. Hop. Alors attends, d'abord ici. Franchement, une sacrée arnaque. Qui y a cru réellement? Moi, pas, mais j'ai des potes qui ont mis des sous dedans. Ben voilà, parti aussi vite que c'est arrivé. Ça a mis quelques années quand même, je trouve. On n'est pas à l'abri que ça revienne dans le futur. Il faudrait une augmentation de 1000% minimum. 25 millions de pigeons, c'est beau. J'avais mal lu, c'est 23 millions seulement. Bon, ça va, on n'est plus à 2 millions près. Normalement, ça a été utilisé d'une mauvaise façon pour faire du fric au lieu d'être un système de marquage numérique à des fins de protection et revente de son DLC cosmétique dans un jeu, par exemple. Mais même ça, ça n'a strictement aucun sens. Il n'y a rien, il faut arrêter avec ça, on en a parlé dans une précédente vidéo, mais on va faire une petite pause là-dessus. Il n'y a rien technologiquement qui justifie l'obligation du NFT de dire « Ouais, mais là, on est sûr que c'est ton DLC. » Ça change quoi que ton DLC, que ton jeu sur Steam ou sur ta Xbox soit vendable? Et d'ailleurs, il y a eu un projet poussé par l'Europe pour obliger la vente de jeux d'occasion, qui a été finalement refusée. On a fait aussi des vidéos là-dessus. Il n'y a rien technologiquement qui empêche actuellement de faire de la revente de jeux d'occasion. Ouais, mais on saura pas que c'est ton jeu. Évidemment qu'on saura que c'est ton jeu. Ta librairie Xbox, ta librairie Steam, on sait que c'est ton jeu. Enfin, me faites pas jouer sur les mots, hein. Ton jeu. Hein. S'il le retire, il est plus à toi. Mais bon, bref, vous avez compris. Il vous appartient. Guillemets, vous avez compris l'idée, mais voilà. On va pas rentrer dans tous les petits détails, dans toutes les petites strates, mais globalement, c'est ton jeu. Tu veux le revendre, la licence est transférée à l'autre compte. On n'a pas attendu les NFT pour faire des transferts de licence. Ça existe depuis que l'informatique existe. Depuis que c'est ridicule. Le transfert de pantalon bleu de Wildland, par exemple, et on va le foutre dans un Rayman. Pareil, technologiquement, ça n'est absolument pas bloquant. On n'a pas besoin du NFT pour ça. Par contre, oui, la technologie du NFT peut être extrêmement intéressante vis-à-vis de la protection, mais dans un ordre, on va dire, purement informatique, purement base de données informatique, oui. Dans le cadre des jeux vidéo, ça sert à rien. C'est de la spéculation et vous ne laissez pas avoir par le fait que ouais, mais si je veux revendre mon jeu, tu vois, s'il n'y a pas le NFT, c'est pas possible, alors que avec le NFT, ça serait possible. C'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Vous ne laissez pas avoir par ce discours. Tout ça, on l'a beaucoup développé dans les playlists. Dans la playlist, dans les vidéos précédentes. On va pas trop tergiverser là-dessus, mais je vous invite à aller plus loin. Les meilleures collections ne valent plus que 5 à 10 euros. Il existe encore des collections à plus de 10 000, mais oui, tu as raison, 95% sont mortes. Mais c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'innovation. Chaque innovation amène énormément de projets sans fondamentaux. Le NFT n'est pas mort, la bulle spéculative qui l'entourait, oui. Tout comme la bulle spéculative qui entourait le web dans les années 2000 n'a pas tué Internet. La tech est là pour durer. Oui, mais la bulle spéculative du web dans les années 2000, ça ne changeait pas à coups de millions d'euros ou des conneries pareilles. Rourou. Coup dur pour Guillaume. Des mecs ont mis 500 000 euros dans des JPEG qui valent que dalle aujourd'hui. Conquerax a raison, et je le rejoins là-dessus. Ça, là, le Bored Ape, ils n'ont pas fini en justice. J'ai jamais compris. Ni spécialement d'où ça venait, ni pourquoi il s'est changé ça à coups de millions. Putain, mais non, ça veut dire qu'on pourra jamais regarder le film Pluche, le film NFT avec la voix de Dogby et Gims, trop déçu. Ah putain, mais il y a aussi Dogby qui était dedans. Parce que Pluche, on en a parlé. Si je dis pas de bêtises. C'était Norman. Non? Après, Norman, il a fait tellement de trucs, bordel. C'était Norman qui avait... Non, c'était pas Norman. Merde, c'était qui s'est engagé dans un film NFT? Attends, film NFT? Kev Adams. C'était pas normal, c'était Kev Adams. Kev Adams empêtré dans un film NFT qui a fait perdre 1,5 million d'euros aux investisseurs, et justement, c'était Pluche. Donc, il y avait Dogby aussi dans le tas. Je savais pas qu'il y avait Dogby dans le tas. Ok. Ok. Il y avait Dogby et Gims dans le tas. Ok. Ok.
Des abrutis ont acheté des images avec des animaux. Psychologique qui dit chais à tous ceux qui en faisaient la promo dans le seul but d'arnaquer les gens. Vraiment, je partage cette info qui me rend la peau si douce, je vous jure. Bref, vous avez compris l'idée. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Est-ce que vous avez acheté des NFT? N'hésitez pas. Je suis un peu véhément. Quand il s'agit de jeux vidéo, je suis un peu véhément assez rapidement. Mais je peux concevoir aussi que des gens ont acheté des NFT en se disant putain, mais je peux peut-être me faire de l'argent. Déjà, je conçois pas ça, c'est pas bien. Je trouve que c'est pas bien. C'est un peu. C'est les mêmes. Entre guillemets, attention à ce que je veux dire. C'est les mêmes racelards qui vont dans les brocantes et disent ça, je vais l'acheter parce que je peux le revendre tant. Ça, je vais l'acheter parce que je peux le revendre tant. Ça, c'est des racelards. C'est des racelards. Le bon prix d'un jeu quand tu vends un truc de ta collection, c'est au prix où tu aurais aimé l'acheter. Et pas pour arnaquer les gens. Bref, c'est encore un autre débat. Mais si vous avez acheté des NFT, n'hésitez pas à donner votre commentaire, vos témoignages dans les commentaires. Pourquoi vous avez acheté des NFT? Est-ce que vous y avez cru? Est-ce que vous pensiez vous faire de l'argent? Est-ce que vous êtes dégoûté d'avoir perdu de l'argent? Est-ce que vous pensez que non, vous n'avez pas perdu de l'argent? Il faut juste attendre un peu, ça va remonter. Comment ça marche? N'hésitez pas. Ou combien vous vous êtes fait d'argent? Voilà, j'ai acheté tant de NFT pour 10 000 balles, ça m'a fait 300 000 balles. Les commentaires sont là, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit,